Il existe un lieu où peu de chrétiens osent entrer, un lieu où l'orgueil meurt, où les masques tombent, où la religiosité se désintègre face à la sainteté de Dieu. Leonard Ravenhill a consacré toute sa vie à crier un seul message à cette génération. Retournez au lieu secret de prière, ou périssez dans la superficialité spirituelle. Aujourd'hui, ces paroles résonnent avec une urgence prophétique pour nos cœurs endormis. Si vous êtes fatigué d'une foi sans pouvoir, si vous aspirez à quelque chose de réel, quelque chose qui brûle en vous comme un feu dans les os, alors ce message n'est pas un hasard. Avant de poursuivre, abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche pour recevoir des messages qui peuvent changer votre éternité. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de se réveiller spirituellement. Et maintenant, préparez votre cœur, car ce que vous êtes sur le point d'entendre peut confronter tout ce que vous avez appelé christianisme. Il y a un secret caché dans le lieu de prière, et cette génération l'a complètement perdu. Nous avons des églises à chaque coin de rue, des conférences bondées, des chansons dans les hit-parades, des millions de followers sur les réseaux sociaux, mais où sont les hommes et les femmes qui connaissent le secret de la chambre secrète? Où sont ceux dont les genoux sont calleux d'avoir passé tant de temps en présence de Dieu? Où sont les intercesseurs qui gémissent devant le trône jusqu'à ce que le ciel se déchire et que la terre tremble? Nous avons perdu le secret. Nous avons échangé l'intimité profonde avec Dieu contre du divertissement gospel. Nous avons remplacé la prière agonisante par des prières d'1 minute avant les repas. Et puis, nous nous demandons pourquoi il n'y a pas de puissance, pourquoi il n'y a pas de miracle, pourquoi il n'y a pas de transformation véritable. Le lieu secret de prière n'est pas un concept agréable pour des sermons inspirants. C'est le champ de bataille où la vraie guerre se déroule. C'est l'autel où les hommes et les femmes meurent à eux-mêmes et ressuscitent revêtus de la puissance d'en haut. C'est le laboratoire divin où des pécheurs ordinaires sont transformés en géants spirituels. C'est le ventre où les réveils sont conçus avant de naître dans l'histoire. Mais nous préférons sauter cette partie. Nous voulons les résultats sans le processus. Nous voulons la gloire sans Gethsémani. Nous voulons la Pentecôte sans la chambre haute. Nous voulons la récolte sans semer des larmes dans la chambre secrète. Jésus a dit quelque chose qui devrait faire trembler chacun de nous. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te récompensera publiquement. Remarquez bien ces mots. Entre, ferme la porte, prie en secret. Il y a une mathématique divine dans cet ordre. La récompense publique est proportionnelle à l'investissement secret. Ce que vous êtes devant les hommes n'excédera jamais ce que vous êtes devant Dieu dans le lieu secret. Votre influence publique sera limitée par la profondeur de votre vie privée avec Dieu. Vous ne pouvez pas donner aux autres ce que vous n'avez pas reçu à genoux. Vous ne pouvez pas guider les gens vers un lieu où vous n'êtes jamais allé vous-même. Les grands hommes et femmes de Dieu qui ont ébranlé ce monde n'étaient pas des surhumains. Ils ont simplement découvert le secret caché dans le lieu de prière. Martin Luther priait 4 heures par jour. Et lorsque les jours étaient particulièrement difficiles, il priait 6 heures. John Wesley se levait à 4 heures du matin pour chercher la face de Dieu. Hudson Taylor disait que la prière ne le préparait pas pour l'œuvre. La prière était l'œuvre. Charles Finet passait des nuits entières à crier jusqu'à ce que le ciel s'ouvre sur les villes où il allait prêcher. Et quand il prêchait, des villes entières se convertissaient sous la conviction écrasante du Saint-Esprit. Ces hommes connaissaient quelque chose que nous avons perdu. Ils savaient que Dieu n'oint pas les programmes, les stratégies ou les talents naturels. Dieu oint les genoux pliés et les cœurs brisés. Mais aujourd'hui, mes amis, nous avons développé une allergie à la vraie prière. Nous la tolérons à petite dose, à des moments convenables, quand elle n'interfère pas avec notre agenda chargé. Nous créons 1000 excuses sophistiquées pour justifier notre paresse spirituelle. Nous disons que nous sommes trop occupés, comme si Dieu était impressionné par nos calendriers pleins.
Nous argumentons que la qualité est plus importante que la quantité, mais la vérité est que nous n'avons ni qualité ni quantité. 5 minutes pressées le matin, et nous nous considérons comme des guerriers de prière. C'est une blague tragique, une farce spirituelle qui nous coûtera tout dans l'éternité. Le lieu secret révèle qui nous sommes vraiment. Là, il n'y a pas de public à impressionner, pas de caméra pour capturer notre spiritualité mise en scène, pas d'applaudissements humains pour gonfler notre ego. C'est juste vous et Dieu, face à face, cœur à cœur, vérité contre vérité. Et c'est précisément pour cela que nous le fuyons. Dans le lieu secret, tous nos mensonges sont exposés. Notre hypocrisie est mise à nu. Notre superficialité devient évidente. Notre orgueil religieux se désintègre. Et cela fait mal. Cela fait tellement mal que nous préférons vivre en surface, où nous pouvons garder nos illusions intactes, où nous pouvons continuer à prétendre que nous allons bien spirituellement. Mais il y a un secret caché dans ce lieu d'inconfort. Quand vous avez finalement le courage d'entrer dans la chambre, de fermer la porte et de rester là jusqu'à ce que quelque chose se passe, pas 1 heure, pas 2, mais le temps qu'il faudra, quelque chose commence à se briser en vous. Les couches de religiosité commencent à s'écailler. Le vernis spirituel commence à se fissurer. Et soudain, vous vous retrouvez nu devant Dieu, sans défense, sans masque, sans jeu. Et c'est exactement là que le miracle se produit. Parce que Dieu ne peut rien faire avec votre version éditée et améliorée. Il ne peut travailler qu'avec la vérité brute de ce que vous êtes vraiment. Le prophète Ésaïe a eu cette expérience dévastatrice. C'était un homme religieux, un prophète respecté, quelqu'un qui parlait de Dieu au peuple. Mais quand il est entré dans la présence réelle de Dieu, quand le voile a été déchiré et qu'il a vu la sainteté absolue du Seigneur, il n'a pas proclamé ses références spirituelles. Il est tombé face contre terre et a crié « Malheur à moi, je suis perdu !» car je suis un homme aux lèvres impures et j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Tout son ministère, toute sa réputation, toute sa connaissance théologique se sont évaporés face à la réalité de la présence de Dieu. Et c'est seulement après cette mort complète de l'ego que Dieu a pu le toucher, le purifier et le commissionner avec une vraie puissance. C'est le voyage que nous devons tous faire dans le lieu secret. Nous entrons en pensant que nous allons impressionner Dieu avec nos prières éloquentes, avec notre liste de bonnes œuvres, avec notre assiduité au culte. Mais le Saint-Esprit commence à travailler en nous, creusant plus profondément, exposant des couches de péché dont nous ne savions même pas qu'elles existaient. L'orgueil déguisé en zèle, l'égoïsme masqué comme service, l'amertume enfouie sous des sourires religieux, la luxure cachée derrière des versets mémorisés. Et quand tout cela remonte à la surface, quand vous vous voyez comme Dieu vous a toujours vu, c'est horrible et libérateur en même temps. La plupart des chrétiens ne passent jamais par cette chirurgie spirituelle parce qu'ils ne restent jamais assez longtemps dans le lieu secret. Ils entrent, font leur prière rapide, cochent la case de la discipline spirituelle et sortent en courant avant que Dieu puisse vraiment travailler. C'est comme aller chez le dentiste juste pour un nettoyage superficiel, mais ne jamais le laisser traiter la carie profonde qui détruit votre dent de l'intérieur. Finalement, tout va s'effondrer. Et nous voyons cela se produire aujourd'hui à une échelle effrayante. Des leaders tombant dans le péché, des églises implosant dans des scandales, des chrétiens vivant des vies qui ne sont pas différentes du monde. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de profondeur, il n'y a pas de racines, il n'y a pas de vie secrète avec Dieu qui soutient l'arbre quand les tempêtes viendront. Jésus nous a mis en garde contre cela dans la parabole du semeur. Certaines graines sont tombées sur un sol rocheux. Elles ont germé rapidement, avec un enthousiasme initial impressionnant. Mais parce qu'elles n'avaient pas de racines, quand le soleil brûlant est venu, elles ont flétri et sont mortes. C'est l'image parfaite de la plupart des chrétiens modernes. Beaucoup d'enthousiasme au début, beaucoup d'émotions dans les cultes, beaucoup d'énergie dans les conférences, mais aucune racine secrète, aucune vie cachée avec Dieu. Et quand la vraie pression arrive,
tentation, persécution, doute, souffrance, ils flétrissent et tombent parce qu'il n'y a pas de substance intérieure pour les soutenir. Les racines se forment dans le lieu secret. C'est là, loin des yeux humains, dans les profondeurs invisibles de la communion avec Dieu, que votre âme développe la force pour supporter n'importe quelle tempête. C'est là que votre foi devient inébranlable, non pas parce que vous avez regardé plus de sermons ou lu plus de livres, mais parce que vous avez rencontré Dieu personnellement, à plusieurs reprises, intimement. Vous avez goûté et vu que le Seigneur est bon. Vous avez expérimenté sa fidélité de première main. Vous avez entendu sa voix, senti son toucher, connu son cœur. Et quand vous connaissez Dieu ainsi, rien ne peut voler votre foi. Aucune crise ne peut détruire votre espoir. Aucune tentation ne peut vous séduire complètement parce que vous connaissez quelque chose de meilleur, quelque chose de réel, quelque chose que le monde ne peut pas donner et ne peut pas enlever. Mais laissez-moi être brutalement honnête avec vous. Le lieu secret n'est pas facile. Ce n'est pas confortable. Ce n'est pas pratique. C'est une bataille d'y arriver, et c'est une guerre plus grande d'y rester. Votre chair va crier pour que vous sortiez. Votre esprit va vagabonder vers 1000 distractions. Le diable va envoyer toutes sortes d'interruptions. Vous allez vous sentir sec, sans mots, vous demandant si cela fait une différence. Il y aura des jours où le ciel semblera de bronze, où vos prières sembleront résonner dans le vide. Et c'est exactement à ces moments-là que la plupart abandonnent. Ils concluent que la prière ne fonctionne pas, que Dieu n'écoute pas, qu'ils doivent faire quelque chose de mal. Mais voici le secret que peu comprennent. Ces moments de silence apparent sont en fait les plus cruciaux. C'est quand vous continuez à prier malgré le fait de ne rien sentir que votre foi grandit vraiment. C'est quand vous persévérez dans le lieu secret, même quand cela semble inutile, que le muscle spirituel se développe. C'est quand vous refusez de quitter la chambre jusqu'à ce que Dieu réponde que vous apprenez le langage du ciel. Les grands intercesseurs de l'histoire ont traversé de profondes vallées d'aridité avant d'expérimenter les rivières d'eau vive. Ils ont lutté avec Dieu comme Jacob, refusant de lâcher prise jusqu'à ce qu'ils reçoivent la bénédiction. Et quand la bénédiction est venue, elle a transformé non seulement eux, mais des nations entières à travers eux. Regardez Élie. Il a prié avec ferveur pour qu'il ne pleuve pas, et pendant 3 ans et demi, pas une goutte n'est tombée du ciel. Ensuite, il est monté sur le mont Carmel, a mis son visage entre ses genoux et a commencé à prier pour la pluie. 1 fois, 2 fois, 3 fois, rien. 4 fois, 5 fois, 6 fois, toujours rien. Mais il n'a pas abandonné. À la 7e fois, un petit nuage est apparu, pas plus grand que la main d'un homme. Et bientôt le ciel s'est assombri de nuages, le vent s'est levé et une pluie torrentielle est tombée sur la terre. Cette persistance dans le lieu de prière a brisé 3 ans et demi de sécheresse. Un homme, seul avec Dieu, a changé le climat d'une nation. C'est l'histoire que nous devons retrouver. Nous vivons dans une sécheresse spirituelle dévastatrice. Nos églises sont sèches, nos cœurs sont desséchés, notre nation meurt de soif spirituelle. Et la pluie ne viendra pas tant que des hommes et des femmes ne monteront pas sur la montagne, ne mettront pas leur visage entre leurs genoux et ne refuseront pas de partir jusqu'à ce que le ciel réponde. Le réveil ne viendra pas tant que quelqu'un ne paiera pas le prix dans le lieu secret. Il n'y aura pas de transformation nationale tant qu'il n'y aura pas d'intercesseurs qui connaissent le secret caché dans la prière. Daniel est un autre exemple puissant. Il était en exil babylonien quand il a lu dans les Écritures que les 70 ans de captivité arrivaient à leur fin. Beaucoup auraient simplement attendu que cela s'accomplisse automatiquement. Après tout, c'était prophétisé. Mais Daniel comprenait quelque chose de crucial. Les prophéties s'accomplissent par la prière. Alors, il s'est vêtu de sacs et de cendres, est entré dans le lieu secret et a commencé à intercéder avec jeûne, confession et supplications urgentes. Il a prié non seulement pour lui-même, mais s'est identifié au péché de toute la nation, et ses prières ont remué le ciel.
Un ange a été envoyé, des royaumes terrestres ont été ébranlés, et le plan de Dieu pour la restauration d'Israël a commencé à se dérouler. Comprenez-vous ce que cela signifie? Cela signifie que Dieu attend des gens qui vont prier ses promesses jusqu'à ce qu'elles se manifestent sur terre. Il ne va pas tout faire seul pendant que nous regardons passivement. Il a établi un principe de coopération où sa volonté est libérée par la prière persistante de ses enfants. C'est pourquoi Jésus a dit « Demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et la porte vous sera ouverte. » Ces paroles impliquent effort, persistance, refus d'abandonner. Ce ne sont pas des promesses pour des chrétiens paresseux qui veulent tous en payer le prix. La réalité dure est celle-ci. La plupart d'entre nous n'expérimenteront jamais ce que Dieu a de disponible parce que nous ne sommes pas disposés à payer le prix dans le lieu secret. Nous voulons des miracles instantanés. Nous voulons des réponses expresses. Nous voulons du pouvoir sans processus et Dieu, dans sa sagesse, refuse de nous donner cela. Parce qu'il sait qu'une puissance que vous n'avez pas conquise dans le lieu secret est une puissance que vous allez mal utiliser en public. Il sait qu'une onction que vous n'avez pas reçue à genoux va nourrir votre ego au lieu de le glorifier. Il sait que s'il vous donne en un jour ce que vous auriez dû construire en mois dans la chambre, cela va vous détruire spirituellement. Pensez à Moïse. Dieu l'a appelé à libérer Israël d'Égypte quand il avait 80 ans. Mais où Moïse a-t-il passé les 40 années précédentes? Dans le désert, gardant des moutons, loin de tout et de tous, dans le lieu de préparation caché. Ces années n'ont pas été gaspillées. C'étaient des années essentielles où Dieu a brisé l'orgueil du prince égyptien et l'a transformé en l'homme le plus doux de la terre. Dans le désert secret, loin des projecteurs, Moïse a appris à dépendre totalement de Dieu. Et quand finalement le moment de diriger est arrivé, il était prêt, non pas à cause de son éducation égyptienne, mais à cause de ce que Dieu avait fait en lui pendant ces années cachées. Paul a eu une expérience similaire. Après sa rencontre dramatique avec Jésus sur le chemin de Damas, où vous attendriez-vous à le trouver? Immédiatement dans les synagogues, prêchant aux foules, utilisant toutes ces années de formation rabbinique? Non. Il est allé en Arabie. Il a passé des années dans le lieu secret, étant enseigné par le Saint-Esprit lui-même, ayant tout ce qu'il pensait savoir bouleversé. Et quand il a finalement émergé, il n'était plus Saul le pharisien zélé. C'était Paul l'apôtre brisé, un homme qui connaissait Christ non seulement intellectuellement, mais intimement, profondément, de manière transformante. C'est le voyage que vous devez faire si vous voulez être utilisé puissamment par Dieu. Il n'y a pas de raccourci, il n'y a pas de formule magique, il n'y a pas de cours intensifs de 3 semaines qui vont vous transformer en géant spirituel. Le lieu secret est où votre vraie transformation se produit. C'est là que vous mourrez à vos ambitions et naissez au dessein de Dieu. C'est là que votre caractère est forgé, votre foi est testée, votre vision est purifiée et votre cœur est aligné avec le cœur du Père. Et laissez-moi vous dire quelque chose qui peut vous choquer. Dieu ne cherche pas plus de conférenciers talentueux, il ne recrute pas plus de chanteurs charismatiques, il n'a pas besoin de plus de stratèges intelligents ou d'entrepreneurs ecclésiastiques. Ce que Dieu cherche désespérément, ce que le ciel scanne la terre pour trouver, ce sont des hommes et des femmes qui connaissent le chemin vers le trône de la grâce. Des gens qui peuvent entrer dans le sein des saints et rester là jusqu'à ce que le feu tombe. Des intercesseurs qui peuvent tenir les mains de la miséricorde et de la justice de Dieu et refuser de lâcher prise jusqu'à ce qu'il agisse. La Bible dit dans Ézéchiel 22:30, « J'ai cherché parmi eux un homme qui répare la muraille et se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Mais je n'en ai point trouvé. » Quelle déclaration dévastatrice! Dieu voulait sauver la nation. Il cherchait juste un intercesseur, une personne qui se tiendrait dans la brèche par la prière. Mais il n'a trouvé personne, et le jugement est venu. Pensez-vous que notre situation aujourd'hui est différente? Pensez-vous que Dieu ne cherche pas d'intercesseur maintenant? Il cherche. Et la question est, serez-vous trouvés?
Ou quand Dieu vous regardera, verra-t-il juste un autre chrétien trop occupé, trop distrait, trop superficiel pour répondre à l'appel le plus élevé? Le lieu secret est où vous découvrez qui Dieu est vraiment. Pas la version domestiquée que nous avons créée dans nos esprits, mais le Dieu vivant et terrible des Écritures. Le Dieu qui est un feu dévorant. Le Dieu qui habite dans une lumière inaccessible. Le Dieu devant qui les anges couvrent leur visage et crient « Saint, Saint, Saint ». Quand vous rencontrez ce Dieu dans le lieu secret, tout change. Vous ne pouvez plus le traiter avec désinvolture. Vous ne pouvez plus utiliser son nom à la légère. Vous ne pouvez plus jouer avec le péché tout en professant le servir. La crainte du Seigneur tombe sur vous, et cette crainte est le commencement de la vraie sagesse. Mais voici la beauté paradoxale. Ce même Dieu terrible, dans sa sainteté, est incroyablement tendre dans son amour. Dans le lieu secret, vous découvrez qu'il n'est pas seulement le juge tout-puissant, mais aussi le Père aimant. Vous expérimentez sa compassion qui dépasse toute compréhension. Vous sentez ses bras autour de vous quand vous êtes brisé. Vous entendez sa voix chuchoter des paroles de vie quand tout en vous crie la mort. Et cette combinaison de crainte révérentielle et d'amour intime crée une foi inébranlable. Regardez les disciples avant et après la Pentecôte. Avant, ils étaient craintifs, confus, faibles. Pierre a renié Jésus 3 fois par peur d'une servante. Tous se sont enfuis quand Jésus a été arrêté. Mais après 10 jours enfermés dans la chambre haute, le lieu secret collectif, priant et attendant la promesse du Père, ils sont sortis transformés. Pierre le lâche a prêché le jour de la Pentecôte avec une telle puissance que 3000 âmes ont été sauvées. Les mêmes hommes qui se cachaient ont fait face à la prison, au coup de fouet et à la mort par amour pour Christ. Qu'est-ce qui a changé? Ils ont passé du temps dans le lieu secret jusqu'à ce que quelque chose du ciel descende et les revête de puissance. C'est l'expérience dont nous avons besoin aujourd'hui. Plus de foi de seconde main, plus d'histoires empruntées, plus de vivre de la spiritualité de quelqu'un d'autre. Nous avons besoin d'une rencontre personnelle, dévastatrice, transformante avec le Dieu vivant. Et cette rencontre se produit dans le lieu secret. C'est là que Jacob devient Israël. C'est là que Simon devient Pierre. C'est là que Saul devient Paul. C'est là que vous, avec tous vos défauts, vos peurs et vos échecs, pouvez devenir exactement ce que Dieu a toujours prévu que vous soyez. Mais vous devez comprendre, l'ennemi va lutter férocement pour vous garder hors de ce lieu. Satan ne se soucie pas si vous allez à l'église tous les dimanches. Il n'est pas préoccupé par votre connaissance biblique intellectuelle. Il ne perd pas le sommeil parce que vous avez une Bible sur votre table de nuit. Mais quand vous commencez à vous déplacer vers le lieu secret de prière, tout l'enfer se mobilise contre vous. Pourquoi? Parce que le diable sait ce qui se passe quand un enfant de Dieu rencontre vraiment le Père dans la chambre. Il sait que ce lieu est où les forteresses sont renversées, où les captifs sont libérés, où le royaume des ténèbres est envahi et pillé. C'est pourquoi vous allez faire face à une résistance comme jamais. Vous allez sentir une léthargie spirituelle inexplicable chaque fois que vous essayez de prier. Votre téléphone va sonner. Vos enfants vont avoir besoin de quelque chose. Votre patron va vous donner un projet urgent. Vous allez vous souvenir de 1000 tâches qui doivent être faites immédiatement. Et si vous cédez à ces distractions, si vous permettez qu'elles vous volent du lieu secret, vous allez vivre une vie chrétienne médiocre jusqu'au jour où vous vous retrouverez face à face avec Jésus et réaliserez, trop tard, combien vous avez perdu. Mais si vous résistez, si vous faites de la prière secrète votre priorité non négociable, si vous protégez ce temps comme si votre vie en dépendait parce qu'elle en dépend, vous allez commencer à voir des choses que la plupart des chrétiens ne verront jamais. Vous allez expérimenter des dimensions de Dieu que seuls les affamés découvrent. Vous allez opérer à des niveaux de puissance et d'autorité spirituelle qui sembleront impossibles pour ceux qui vivent en surface. Non pas parce que vous êtes spécial, mais parce que vous avez découvert le secret qui a toujours été disponible. Dieu se déverse sur ceux qui lui donnent du temps et une attention ininterrompue dans le lieu secret. Pensez à la veuve
qui est allée voir Élisée quand son mari est mort et a laissé des dettes qui entraîneraient la prise de ses fils comme esclaves. Qu'est-ce que le prophète lui a dit de faire? Va, emprunte des vases vides à tous tes voisins, et n'en demande pas peu. Puis entre chez toi, ferme la porte sur toi et tes fils, et commence à verser de l'huile dans ces vases. C'est une image prophétique du lieu secret. Entre, ferme la porte, et alors le miracle de la multiplication surnaturelle se produit. Tant qu'elle a eu des vases, l'huile a continué à couler. Elle ne s'est arrêtée que lorsque les vases se sont épuisés. Vous limitez ce que Dieu peut faire dans votre vie et à travers vous, parce que vous n'apportez pas assez de vases dans le lieu secret. Vous ne donnez pas assez de temps. Vous n'investissez pas assez d'énergie, vous ne cherchez pas avec assez de faim, et puis vous vous demandez pourquoi votre vie spirituelle est si sèche, pourquoi il n'y a pas de miracle, pourquoi il n'y a pas de témoignage extraordinaire. La réponse est simple, l'huile est disponible, mais vos vases sont trop peu nombreux et trop petits. Laissez-moi vous poser une question pénétrante. Quand était la dernière fois que vous avez prié jusqu'à sentir que quelque chose s'est brisé dans le monde spirituel? Quand était la dernière fois que vous êtes resté dans le lieu secret jusqu'à ce que votre fardeau pour les âmes perdues devienne insupportable? Quand était la dernière fois que vous avez gémi en intercession jusqu'à ce que des larmes coulent de vos yeux sans contrôle? Si vous ne pouvez pas vous souvenir, alors vous avez désespérément besoin de redécouvrir le secret caché dans le lieu de prière. Les revivalistes du passé n'étaient pas seulement des hommes qui prêchaient bien, ils étaient des hommes qui priaient jusqu'à ce que le feu tombe. John Knox s'écriait « Donne-moi l'Écosse ou je meurs !» Et Dieu lui a donné l'Écosse. George Whitefield priait jusqu'à ce que son oreiller soit mouillé de larmes, et quand il prêchait, des foules tombaient sous la conviction. Jonathan Edwards passait des nuits entières en jeûne et en prière avant de prêcher, pécheur dans les mains d'un Dieu en colère. Et quand il a prêché, les gens se sont littéralement accrochés au banc de l'église, sentant qu'ils glissaient vers l'enfer. C'est le genre de christianisme que nous avons perdu. Nous avons échangé le pouvoir contre la popularité. Nous avons échangé la présence de Dieu contre des programmes impressionnants. Nous avons échangé la prière agonisante contre des présentations polies, et nous récoltons les fruits pourris de cet échange. Nos églises sont pleines, mais vides. Nos chants sont forts, mais superficiels. Nos sermons sont éloquents, mais sans puissance. Et les gens continuent de mourir et d'aller en enfer parce qu'il n'y a personne qui connaît le chemin du trône, personne qui peut apporter le feu du ciel, personne qui peut se tenir dans la brèche entre Dieu et l'humanité perdue. Mais il n'est pas encore trop tard. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Tant que vous respirez encore, vous pouvez encore entrer dans la chambre et fermer la porte. Vous pouvez encore tomber à genoux et crier jusqu'à ce que Dieu réponde. Vous pouvez encore vous repentir de votre médiocrité spirituelle et commencer à chercher Dieu comme si votre vie en dépendait. Parce qu'elle en dépend. Votre famille en dépend. Votre Église en dépend. Votre nation dépend d'hommes et de femmes qui vont redécouvrir le secret caché dans le lieu de prière. Alors voici mon appel pour vous aujourd'hui. Rentrez chez vous et enfermez-vous dans le lieu secret. Pas pour 5 minutes. Pas jusqu'à ce que vous vous sentiez mieux, mais jusqu'à ce que quelque chose change, jusqu'à ce que vous rencontriez Dieu d'une nouvelle manière, jusqu'à ce que le feu commence à brûler dans vos os, jusqu'à ce que vous ne puissiez plus vivre comme vous avez vécu. Commencez avec 1 heure si vous n'avez jamais prié de manière cohérente, puis passez à 2, puis 3, et observez ce que Dieu commence à faire en vous, à travers vous, autour de vous. Ne me dites pas que vous n'avez pas le temps. Vous avez du temps pour ce que vous valorisez. Si Jésus-Christ, le Fils de Dieu, trouvait nécessaire de passer des nuits entières en prière, combien plus nous? S'il se retirait fréquemment dans des lieux solitaires pour être avec le Père, qui sommes-nous pour penser que nous pouvons vivre victorieux sans faire de même? Le disciple n'est pas plus grand que son maître, et ne me dites pas que vous ne savez pas comment prier. La prière est simplement parler avec Dieu. C'est déverser votre cœur devant lui, c'est confesser vos péchés, c'est l'adorer pour qui il est,
c'est intercéder pour les autres, c'est chercher sa face jusqu'à ce que vous le trouviez. Cela ne nécessite pas d'éloquence, cela nécessite de l'honnêteté. Cela ne nécessite pas de vocabulaire théologique, cela nécessite un cœur brisé. Cela ne nécessite pas de technique spéciale, cela nécessite une fin authentique. Ce que Dieu veut de vous, ce n'est pas la perfection. Il veut la présence. Il ne cherche pas vos mots bien élaborés. Il cherche votre cœur totalement abandonné. Il n'est pas impressionné par vos capacités religieuses. Il est touché quand vous venez à lui comme un enfant, vulnérable, dépendant, désespéré pour lui et lui seul. Et quand vous venez ainsi, quand vous permettez finalement à toutes les défenses de tomber et que vous êtes nus devant Dieu, quelque chose de surnaturel se produit. Le Saint-Esprit commence à toucher les zones les plus profondes de votre âme. Il commence à guérir des blessures dont vous ne saviez même pas que vous aviez. Il commence à arracher des racines de péché qui ont été là pendant des années. Il commence à remplir les endroits vides avec sa présence. Et peu à peu, prière après prière, jour après jour, vous êtes transformés de gloire en gloire à l'image de Christ. Ceci est le secret caché dans le lieu de prière, une transformation authentique qu'aucun sermon seul ne peut produire, qu'aucune conférence ne peut impartir, qu'aucun livre ne peut donner. C'est le travail intime du Saint-Esprit dans une âme qui se rend complètement à lui dans le lieu secret, et la récompense de cette transformation privée sera publique, comme Jésus l'a promis. Les gens verront Christ en vous. Ils sentiront quelque chose de différent quand vous entrerez dans la pièce. Ils vous chercheront pour des conseils parce qu'ils percevront que vous connaissez Dieu d'une manière qu'ils ne connaissent pas. Mais n'oubliez jamais, tout cela commence dans le lieu secret. Sans la chambre, il n'y a pas de pouvoir. Sans les heures cachées à genoux, il n'y a pas de vraie onction. Sans la vie privée avec Dieu, il n'y a pas de fruits durables. Vous pouvez avoir un succès superficiel sans cela. Vous pouvez impressionner les gens sans cela. Mais vous ne toucherez jamais le ciel, ne changerez jamais l'enfer, n'accomplirez jamais votre destinée éternelle sans payer le prix dans le lieu caché de prière. Alors, levez-vous maintenant avec une détermination sainte. Décidez que votre vie de prière ne sera plus la dernière priorité, poussée aux marges de votre journée. Décidez que vous allez chercher Dieu de tout votre cœur, non pas parce que c'est votre obligation religieuse, mais parce que vous êtes désespéré pour lui. Décidez que vous allez redécouvrir le secret que les géants spirituels du passé connaissaient, que tout dans la vie chrétienne découle d'une vie secrète vibrante avec Dieu. Et quand vous prendrez cette décision, quand vous commencerez vraiment à vivre dans le lieu secret, vous regarderez en arrière un jour et réaliserez que c'était le moment où tout a changé. C'était le tournant. C'était le jour où vous avez cessé d'être un chrétien ordinaire et avez commencé le voyage pour devenir le guerrier spirituel, l'intercesseur puissant, le fils ou la fille de Dieu, que vous avez été créé pour être depuis avant la fondation du monde. Le secret est caché, mais il n'est pas perdu. Il vous attend dans le lieu de prière. Entrez, fermez la porte. Et ne sortez pas jusqu'à ce que vous trouviez ce que votre âme a désiré toute votre vie. La présence manifeste du Dieu vivant qui transforme tout ce qu'il touche. C'est votre appel, c'est votre destinée. Et cela commence aujourd'hui, maintenant, dans le lieu secret qui vous a attendu.